Salut à tous, on va parler un petit peu des petites news de l'Olympique de Marseille aujourd'hui et dans cette vidéo je vous partagerai mon équipe type de la première journée de Ligue 1 et je vous ferai un petit retour sur la journée de Ligue 1 plus, sur ce qu'il y a eu de bien, ce qu'il y a eu de moins bien, sur la nouvelle plateforme de la Ligue 1. Alors concernant l'Olympique de Marseille, on apprenait ce matin que Jadon Sancho hésitait à rejoindre l'AS Rome, qui se penche désormais en priorité sur Jonathan Rowe pour son attaque. L'OM valorise le joueur à environ 20 millions d'euros. Alors il est dit que le joueur est en rupture avec le club après sa brouille avec Rabiot. En réalité, le joueur était déjà sur le départ bien avant ça. Mais vous allez voir qu'il s'est passé des choses entre Rabiot et Rowe. Et on a voulu nous dire que c'est normal dans un club de foot, que ça se prenne la tête, qu'on soit pas d'accord, machin, c'est partout pareil. C'était encore une fois du bidon, puisque les deux joueurs ont été sanctionnés. Donc c'est normal, mais on sanctionne. Je trouve très bizarre ce début de saison à Marseille. On apprend également, toujours selon la Gazzetta, que l'OM serait revenu à la charge pour Ismaël Benasser ces derniers jours. Le joueur espère pouvoir repartir à Marseille. Puis après, ça parle de Leeds et Okafor, ainsi que Yacine Adli qui cherche une porte de sortie. Ce qu'il faut savoir, c'est que au milieu de terrain, ce que j'ai pu lire un petit peu aujourd'hui, c'est que ouais, Benasser est la priorité du club au milieu de terrain, mais l'OM veut un prêt avec option d'achat. Tandis que le Milan serait plutôt ouvert soit à un transfert définitif, soit un prêt avec une option d'achat obligatoire. Donc la différence se ferait là. À mon avis, ça va se faire dans la toute fin du mercato. Et je pense que notre milieu de terrain sera Ismaël Benasser. Euh, alors, il a eu un passage assez mitigé à Marseille, je trouve, les 6 derniers mois. On a quand même vu de très bonnes choses. Le problème, c'était clairement son physique. Il revenait de blessure, il n'avait pas eu de prépa. Là, si vous avez des infos, ça m'intéresse. Est-ce qu'il a fait la prépa avec Milan? Ou est-ce qu'il a fait une prépa tout seul de son côté? J'espère qu'il a quand même participé à la prépa avec Milan. Franchement, j'ai rien vu de tel. Donc je pense qu'il s'est préparé tout seul de son côté. Donc récupérer un milieu de terrain qui serait encore pas au top physiquement. Euh, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est un superbe joueur, mais malheureusement, il a vraiment beaucoup de soucis physiques. Et c'est vraiment dommage. À voir. Mais je pense que ce sera lui, notre milieu de terrain. Et enfin, on a appris là, sur RMC Sport, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe temporairement écartés de l'équipe première. Donc c'est Flo Germain qui rapporte ça, donc c'est quelque chose quand même de... C'est quelqu'un de sérieux. Après leur altercation dans le vestiaire vendredi soir en marge de la défaite à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été sanctionnés par l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain français et l'attaquant anglais vont être temporairement exclus de l'équipe première. Donc bah, ils répètent... Ça c'est un truc de ouf dans les articles maintenant. Ils font un préambule comme ça et ils répètent juste derrière. Je sais pas pourquoi ils font ça dans les articles maintenant. Dans une ambiance très tendue, les deux joueurs ont fini front contre front dans le vestiaire et le club n'a pas apprécié qu'ils continuent leur altercation verbale et leurs menaces alors que joueurs et membres du staff essayaient de les séparer. Alors que samedi, on nous expliquait que le club minimisait ça et que finalement c'était pas grave, que ça arrivait partout dans tous les vestiaires. Et là, on apprend que le club en fait il était pas content. Fatigant ce début de saison. Le club phocéen pourrait aussi proposer à Rabiot Héros de s'amender et se faire pardonner en faisant un don à la fondation OM. Le groupe olympien reprend l'entraînement en fin d'après-midi ce lundi, probablement donc sans Rabiot ni Rowe sur la pelouse de la commanderie. D'accord, ils sont exclus temporairement de l'équipe première, mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils seront là samedi ou ils sont également exclus du match pour samedi prochain? Donc je sais pas trop quoi penser de ce bordel. Je ne sais pas. C'est très chelou ce début de saison à Marseille. Mais bon, en même temps, on avait passé un été absolument parfait.
Donc, bah, faut bien qu'on se mette des ballons, des ballons, des bâtons dans les roues tout seul, évidemment. Ah, mais c'est l'OM, les gars. C'est compliqué. Donc, regardez, je vous montre ma composition type de cette première journée de Ligue 1, qui a vu... Attendez, je vais vous donner les résultats en même temps, essayons de faire les choses proprement. Donc, qui a vu la victoire de Rennes 1-0 contre Marseille. Samedi, nous avons la victoire de Lyon à Lens 1-0, la victoire de Monaco au Havre 3-1, la victoire de Toulouse dans les derniers instants à Nice. A noter que, petite rumeur mercato du côté de Monaco, on parle d'un départ là de Denis Zakaria pour l'Arabie Saoudite. Un transfert à 45 millions d'euros. Ça parle d'un départ d'Elias Benseguir du côté de Leverkusen ou de Dortmund. Et ça parle également d'un probable départ de Wilfried Singo à Galatasaray, je crois. Donc, à suivre. Dimanche, on a eu le très joli match nul entre Brest et Lille, 3 partout. Victoire d'Auxerre contre Lorient 1-0. Victoire d'Angers contre le PFC 1-0. Victoire de Strasbourg à Metz 1-0. Et victoire du PSG à Nantes 1-0. Voilà. Beaucoup de victoires par un but d'écart pour cette première journée de Ligue 1. Je vous montre pas le classement, ça n'a strictement aucun intérêt. Concernant la compo des types de Ligue 1, alors je l'ai positionné en 4-2-3-1. J'ai mis dans les buts Hervé Kofi. Alors je vais pas vous détailler tous les joueurs à chaque fois. Hein. Hervé Kofi dans les buts, le gardien d'Angers qui a fait un très bon match. J'ai mis Djibril Sidibé en arrière droit. Il a été bon à Nice et il est buteur. La défense centrale, j'ai choisi Malang Sarr et Jérémy Jacquet. Jacquet qui a été énorme contre l'OM. Et Malang Sarr qui a été très très bon contre Lyon également. À gauche, j'ai mis Quentin Merlin. Il a parfaitement cadenassé Mason Greenwood et il a été auteur d'une passe décisive. Au milieu de terrain, j'ai mis Fabien Ruiz du Paris Saint-Germain qui est un élément, je trouve, essentiel du milieu de terrain parisien. C'est pas forcément le plus brillant, j'ai envie de dire, par rapport à un Joao Neves ou un Vitinha, mais franchement, l'équilibre, c'est lui, et je l'ai trouvé très bon contre Nantes. Deuxième milieu de terrain, j'ai mis Valentin Rongier. Alors, je sais pas trop je savais pas trop qui mettre. Oh là là, cette phrase, c'est compliqué, la fatigue. Bref, il me manquait un milieu de terrain et je savais pas trop qui mettre. Et j'ai réfléchi, et je me suis dit, ouais, quand même, Rongier, il avait fait un match très solide contre l'OM. Donc j'ai mis Rongier. J'ai également mis Kamori Doumbia, le milieu de terrain du stade du stade brestois. Putain, j'ai du mal à parler, c'est une dinguerie. C'est un joueur que je trouve très bon. Malheureusement, il a du mal à être régulier sur une saison. Mais quand il est en forme, il est vraiment très bon. À gauche, j'ai mis Malik Fofana. Je sais pas pourquoi j'ai mis un point d'interrogation. Malik Fofana qui a été énorme contre Lens. Toutes les actions offensives lyonnaises passaient par lui. À droite, j'ai mis Marnes Akiliouche de Monaco. Et devant, j'ai mis le vétéran Olivier Giroud, qui a été buteur et qui a pesé sur la défense brestoise. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon équipe type de cette première journée de Ligue 1. Pour en revenir un petit peu, je vais vous faire un petit débrief de Ligue 1+. Alors moi, parce que les expériences changent selon par quel distributeur on passe. Je ne passe pas par l'application Ligue 1+. Tout simplement, au début, c'est ce que je voulais faire, je vous explique. Je voulais prendre l'application, m'abonner sur l'appli Ligue 1+, puis télécharger l'application sur ma télé connectée Ligue 1+, et mettre mon compte. Banal, quoi. Sauf que l'application n'est pas disponible sur ma télé. Ma télé est trop vieille. Elle est de 2020. La honte, quoi. C'est que les télés de 2020, à partir de 2021. Loul, je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Donc vous avez une télé Samsung ou LG. Moi, pour ma part, c'est une LG, c'est... je sais plus quoi. C'est X ou quelque chose comme ça, de 2020. Eh ben l'application n'est pas là. Donc c'est chiant. Je pouvais passer par le navigateur de la télé, me loguer et voir les matchs comme ça, mais ça m'emmerdait. Donc je suis passé directement... J'avais le choix, soit je passais par l'opérateur de ma box, soit je passais par DAZN, soit je passais par Prime Video. Alors DAZN, il en était hors de question de souscrire à cette saloperie. Donc j'ai pris Prime Video. Et comment dire, le lancement fut assez chaotique sur Prime Video, parce qu'on n'a pas eu l'avant-match de Rennes-Marseille avec le lancement de la chaîne. Truc sympa, ils ont mis le truc sur YouTube, donc...
Ça, c'était plutôt cool. J'ai quand même pu voir l'avant-match. Ensuite, pas d'après-match. Alors, pour ma part, c'est pas très grave parce que les après-matchs de l'OM, je les regarde pas. Je fais mon débrief moi-même. Mais bon, pour les autres, c'est quand même chiant. Mais on a appris dans la nuit que c'était pas un problème lié à Ligue 1+, qu'il n'y ait pas l'avant-match ni l'après-match. C'était un problème lié à Prime Video. Et effectivement, ça a été corrigé le lendemain. Il y avait bien les magazines du samedi, du dimanche. Il y avait bien les avant-matchs et les après-matchs. Donc à ce niveau-là, c'était un peu relou le vendredi, mais ça a été vite réparé. Concernant la réal des matchs, absolument parfaite. L'image est très nette. Ça, rien à redire. Les consultants et commentateurs, je les trouve très bons. De toute façon, on les connaissait. Hein. Un petit point à noter quand même pour Souley Diawara. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de répétitions avant, mais il était en difficulté, le gars. Diawara, beaucoup, il est dans mon cœur, hein, en tant que supporter de l'OM. Mais, oh la vache, il avait du mal. Il avait du mal à lire l'affiche. La feuille de match, c'était énorme. Et je sais pas, il avait des problèmes de micro, il avait des problèmes de son, il captait rien, il comprenait rien. C'était très drôle. Je pense aussi qu'il avait de la timidité par rapport à ça. En tout cas, bon courage à lui pour la suite. Sinon, bah, les plateaux, c'était cool. Consultants terrain du dimanche soir, O'Haro et Pastore, ils avaient l'air compétents. Le duo de commentateurs vedettes, à savoir Xavier Domergue, Benoît Chirou, bon, on les connaît, hein, ils sont très bons. Les commentateurs des autres matchs, c'était pas mal aussi. Le multiplex était vraiment cool. Il y avait une bonne ambiance, j'ai trouvé. Assez délire. Et en fait, vous savez quoi, ça m'a fait penser à ce qu'on avait sur Amazon. Il y a quoi maintenant? Il y a 2 ans? 2-3 ans? 2 ans? 3 peut-être, je sais plus. En tout cas, il y avait une bonne ambiance, je trouve, entre les consultants et tout. C'était cool, c'était agréable à suivre. Donc j'ai vraiment kiffé cette première journée de Ligue 1+. Les joueurs, les coachs ont joué le jeu. Il y avait des images dans les vestiaires. Il y avait le gardien d'Auxerre qui était en contrôle antidopage. C'était cool. Il y a des petites insides comme ça. C'était franchement très sympa. Et en espérant que ça continue comme ça pour la suite. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. On va regarder vite fait s'il y a une actualité qui vient de tomber de l'OM avant que je fasse le montage. Il n'y a absolument rien qui est tombé. Ciao tout le monde. Et allez l'OM.